Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à cette dernière rencontre du débat public L'eau potable en Île-de-France. Je suis Agnès Ebertel, je suis la présidente de l'équipe du débat qui a coordonné, qui a organisé ce débat à partir du mois de juillet. Bienvenue à cette rencontre qui a le but de présenter le compte-rendu du débat et les recommandations, les demandes de précision qui remontent des différents échanges et de tous les débats qu'on a eus, les rencontres qu'on a eues, la participation qu'on a eue sur la plateforme participative, etc. Donc on va vous présenter ce soir rapidement quels sont les enseignements les plus importants, les enseignements majeurs et les recommandations que nous adressons au CEDIF et aux autres acteurs, à l'État par exemple. Et vous le verrez dans les prochaines slides. Vous avez avec moi ce soir, à côté de moi pour cette présentation, deux membres de l'équipe du débat. François Gauguin, qui est à ma gauche. Nathalie Durand, elle est, voilà, à ma droite. Et avec nous, il y a aussi le président de la commission du débat public, la commission nationale du débat public, Marc Papinutti, qui interviendra pour présenter le bilan du débat public. Le compte-rendu et le bilan sont les documents essentiels qui clôturent, disons, cette phase du débat. Après, le maître d'ouvrage aura 3 mois pour répondre aux recommandations qui sont faites dans le compte-rendu. Donc, le temps du débat est terminé en juillet. Donc, on n'est plus dans la phase du débat, on n'est pas encore dans la phase de la décision. Nous sommes vraiment maintenant dans un temps de réflexion, surtout pour le maître d'ouvrage qui devra vraiment répondre et, par rapport aux différents enseignements, par rapport aux différentes recommandations et demandes de précision qui ont été faites, et présenter sa réponse entre le 20 décembre 2023. Alors, les objectifs de la soirée, vous le voyez affiché, donc la présentation des enseignements, la présentation du bilan et évidemment aussi recueillir vos réactions, vos observations et vos questions sur ce compte-rendu. Donc on ne rentre pas dans le débat, mais on a vraiment la possibilité d'échanger, d'écouter et de répondre à vos questions sur cette dernière phase du débat. Le déroulé du débat, il est donc absolument conséquent. Une première partie pour présenter le contexte du débat, l'organisation du débat, les arguments échangés, les demandes de clarification et la présentation de la part du président de la Commission nationale du débat, du bilan du débat et le temps d'échange. Donc avant de parler du déroulement du débat, je voudrais aborder des autres thèmes plus généraux. Il s'agit d'aspects spécifiques qui ont orienté le choix de l'équipe depuis le début. Vous le voyez affiché. Tout d'abord, ce débat, comme la majorité des débats, il porte sur un projet qui est porté par un maître d'ouvrage. Mais ce projet s'insère dans un contexte plus global, le service public de production et de distribution d'eau potable en Île-de-France. C'est un système qui compte une multiplicité d'acteurs et qui repose sur un principe partagé, celui de la solidarité entre les acteurs et les territoires, et qui vise un seul objectif, celui de fournir une eau potable de qualité à tous les habitants de la région, selon des paramètres fixés par les organismes compétents. Donc, dès la phase d'étude des contextes, il est apparu qu'au-delà des impacts, disons, directs, ce projet pouvait avoir des répercussions beaucoup plus larges sur l'écosystème global de l'eau potable en Île-de-France. Donc cette prise de conscience qui s'est renforcée au fur et à mesure qu'on avançait dans le débat nous a incité d'une part, en tant que commission, à dépasser le périmètre géographique que l'on pourrait considérer comme naturel, disons celui du territoire des communes desservies par le CEDIF, et d'autre part, à élargir le spectre des sujets à porter à l'attention du public et à associer à la réflexion l'ensemble des autorités organisatrices et opérateurs de la région. Ces éléments se retrouvent aussi dans le choix du titre du débat public, qui est évidemment l'eau potable en Île-de-France. Il s'agissait d'un défi très exigeant, compte tenu, et on passe au deuxième sujet que vous voyez affiché, des conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le débat public. La saisine de la CNDP s'est faite à un moment où le CEDIF avait lancé un appel d'offres
pour le renouvellement de sa concession. Appel d'offres qui comprend le projet de filière membranaire haute performance. Or, le débat public a gelé cet appel d'offres et les offres reçues des 2 soumissionnaires sont secrètes. Le débat public s'est donc tenu sur les objectifs affichés par le CEDIF et non sur des projets techniques détaillés. Il a donc manqué en niveau de précision technique lors de ce débat. En outre, cet appel d'offres a pu constituer une contrainte en termes de calendrier. L'objectif étant d'éviter une nouvelle prorogation du contrat et de permettre au nouveau contrat de courir de janvier 2025. Enfin, le dernier élément caractérisant ce débat public est la ressource elle-même, l'eau potable. Un sujet sur lequel, comme l'a bien montré la note d'éclairage de la Commission nationale du débat public publiée en janvier dernier, qui revenait sur 25 ans de concertation sur l'eau, il est assez difficile d'impliquer les citoyennes. D'une part, parce que c'est un sujet considéré comme très technique, en mode de production et de distribution qui relève un peu de la boîte noire, et dont les acteurs et la gouvernance sont peu connus et souvent éloignés du niveau local. Mais d'autre part aussi parce qu'il s'agit d'un bien commun et d'un droit que le public considère comme acquis et sur lequel il n'est pas naturel de s'interroger. Donc l'accessibilité à l'eau est considérée comme acquise, à l'instar de la question du changement climatique qui commence seulement à réellement éveiller nos consciences. La question de l'eau potable et de son accès, de sa qualité, de sa disponibilité peine à devenir un sujet de débat, même si les épisodes de sécheresse des derniers étés commencent à donner des signaux très forts, à faire évoluer cette posture. Cette seconde prise de conscience nous a orientés vers certains choix méthodologiques et nous a incité à mettre en place un déroulé qui partait de la nécessité d'approfondir certains aspects avec des experts et expertes et des professionnels du secteur, puis de traduire cette expertise en information à mettre à disposition des participantes, leur permettant ainsi de s'exprimer avec une base d'information plus claire. Ces passerelles, ce dialogue entre public expert et non-expert, était un autre élément fondamental sur lequel nous voulions nous concentrer et qui a trouvé son expression dans l'Agora de l'eau, un événement au cours duquel nous avons vu des représentants du maître d'ouvrage, des représentants d'institutions, des autres autorités organisatrices, des citoyennes, des associations, des jeunes étudiants travailler ensemble autour d'une même table. Cela n'a pas été facile, nous avons dû surmonter beaucoup de résistances, mais cela représente de l'avis de cette commission un moment fort de ce débat public qui a permis à tous les acteurs de partager des constats, des préoccupations, des réflexions, des considérations et d'ouvrir la porte à d'éventuelles autres occasions d'aller au fond de ces questions qui sont vitales. Elles sont vitales pour le CEDIF, elles sont vitales pour le système, pour l'environnement et pour tous les citoyens. Donc c'est vraiment en mode d'introduction sur les aspects caractéristiques de ce projet, de ce débat surtout, que je voulais partager avec vous, avant de passer la parole à Nathalie Durand, ma collègue de l'équipe, pour présenter le déroulé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le déroulé. Donc, il y a eu un certain nombre de dates qui ont jalonné ce débat public. Comme vous pouvez le voir, donc, le 25 août, il y a eu la saisine donc, du porteur de projet, des porteurs de projet, puisque c'était une co-saisine du syndicat des eaux d'Île-de-France et RTE. Ensuite, donc, est venue le 7 septembre 2022 donc, la décision de la Commission nationale du débat public d'organiser ce débat public. Puis, en octobre-novembre, il y a eu la désignation de l'ensemble des membres de l'équipe. Je les invite à se lever, les membres de l'équipe du débat. Donc, François Guegan, que vous avez là, Alain Rothbard, voilà, les autres. Donc ensuite, nous avons eu le 5 avril la validation du dossier du maître d'ouvrage. Donc le dossier du maître d'ouvrage que vous pouvez retrouver. Je crois qu'il y a... Non, il y a le dossier que vous avez en ligne encore sur le site internet. Donc c'est le dossier qui vous était bien évidemment diffusé tout au long du débat avec toute la documentation que vous pouvez encore, bien évidemment, retrouver sur la plateforme participative. Ensuite, donc, il y a eu le lancement du débat public. Donc, ce débat public s'est déroulé du 20 avril jusqu'au 20 juillet.
2023. Et puis ensuite, donc, là, nous en sommes donc au compte-rendu et au bilan de la CNDP, donc, qui ont été publiés le 20 septembre. Comme ça a été rappelé donc, par notre présidente, la prochaine étape, donc, c'est le rapport qui sera donc, fait par le maître d'ouvrage pour indiquer les enseignements qu'il tire de cette concertation et les suites qu'il donne à ce projet. Et ensuite viendra l'avis de la CNDP pour donner justement un avis en termes de qualité de l'information et de la complétude de ce document. Et enfin, si le projet se poursuit, il y aura une concertation continue. Donc, les objectifs de ce débat, vous avez été nombreux à y participer. On vous les a très longuement exposés, mais je l'ai redit, c'était questionner l'opportunité du projet au regard des objectifs. Donc, les objectifs, donc, c'était d'une part retirer les polluants émergents. Donc, ça pouvait être par exemple les résidus médicamenteux, les perturbateurs endocriniens, mais aussi c'était réduire de manière très, très importante le chlore et le calcaire. Ensuite, on avait un deuxième point, c'était questionner la proportionnalité de ce projet. Donc, au regard des enjeux à la fois climatiques, mais aussi énergétiques, également socio-économiques, sanitaires, réglementaires, et aussi la question des interconnexions. Ensuite, donc, on a également été sur identifier les alternatives, voire des options qui ont été proposées, et ensuite, donc, produire, bien sûr, des recommandations que l'on espère pérennes et opérationnelles. Sur donc le point un petit peu de notre analyse et de nos modalités. Donc avant le débat, il y a toute une préparation du débat. Donc ce temps de préparation est très important puisqu'il nous permet justement de bien analyser les enjeux. Et donc il y a eu 62 auditions. Donc, qui étaient d'acteurs qui pouvaient être des élus, des associations environnementales, associations de consommateurs, partenaires sociaux, pour n'en citer que quelques-uns. Ensuite, également, nous avons eu un questionnaire qui nous a permis justement de pouvoir un petit peu évaluer le public par rapport à sa connaissance de l'eau et puis également ses attentes qui sont venues nourrir les modalités de notre débat. Enfin, donc, bien évidemment, et on le rappelait dans la première partie, il y a eu bien évidemment la note d'éclairage de la CNDP qui a porté sur 20 ans de la participation sur l'eau, sur lequel également nous nous sommes vraiment appuyés. La structuration du débat, les modalités. Donc, en fait, ce débat, il a porté vraiment sur 3 grands axes que vous avez écrits sur la partie de droite. Donc, à la fois générer de l'expertise. Donc, pour ça, on a eu 2 ateliers donc d'experts, l'un qui portait sur l'environnement, un deuxième qui portait sur les aspects socio-économiques. Et puis ensuite, donc, on a eu le temps du débat. Donc, il y a bien évidemment toujours articulé information et débat. Et donc, on a eu également à... voilà, pardon. Et on a eu 2 moments phares qui nous ont, sur lesquels je voudrais plutôt insister, qui nous paraissaient vraiment importants. C'est un moment avec les jeunes, donc l'atelier de la relève qui a duré 2 jours, et puis un autre moment phare, comme l'indiquait notre présidente, avec l'Agora de l'eau, qui ont été vraiment les moments phares, mais pas uniquement, puisqu'en fait, sur 92 jours, comme vous pouvez le noter si vous le comptez, nous avons eu quand même 48 rencontres, ce qui fait que pratiquement un jour sur 2, même plus, nous étions sur le terrain. Donc nous sommes vraiment
aller à la rencontre du public. Et aller à la rencontre du public, c'est vraiment de manière inclusive, puisque bien évidemment, on a eu une réunion publique, par exemple, sur les enjeux socio-économiques, on a eu des ateliers citoyens, mais on a eu également 19 débats mobiles et j'en remercie par avance à nouveau l'ensemble des organisateurs. On a eu des débats autoportés et donc on a eu 12 débats autoportés et ensuite nous sommes allés vraiment au plus près du citoyen et cela en allant dans des maisons de quartier, dans des parcs pour vraiment aller à la rencontre du plus grand nombre. Et enfin, donc, quelques chiffres clés que je vous laisse donner à voir. Donc, comme vous le voyez, donc, on avait bien noté tout à fait au début la nécessité d'informer le public, d'aller vers lui. Et donc, on a essayé de le faire le mieux possible. Donc, à la fois par une plateforme participative où il y avait vraiment de la documentation qui permettait à tous de s'informer. Également, donc, les fiches qui avaient été faites par la CPDP, donc au niveau des infographies. Et donc ensuite, je vous laisse prendre connaissance des derniers éléments chiffrés. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci beaucoup. J'en profite seulement pour vous dire que la réunion est filmée, donc s'il y a quelqu'un qui ne voudrait pas être filmé, il y a les dernières chaises qui peuvent être utilisées. C'est juste pour... on m'a dit de vous le rappeler, donc je le fais. On passe aux arguments échangés, aux recommandations et demandes de clarification. Et oui, parce qu'après ces 92 jours de débat, comme l'a rappelé Nathalie Durand, c'est donc 3 mois de débat, d'échanges. Les arguments, il y en a eu un nombre assez considérable et il a fallu évidemment les restituer. C'est le but de ce compte-rendu qu'on vous présente ce soir. Alors, ça a occupé une bonne partie de l'été des membres de la commission, hein, comme vous vous en doutez. On l'a fait avec plaisir et du secrétariat général. Voilà, c'était un vrai gros travail, mais qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire. C'était vraiment très intéressant et c'était aussi rendre hommage à la participation du public qui était réelle pendant ces 3 mois de débat, évidemment. Et puis on parle de sujets qui sont éminemment importants et qui intéressent tout le monde. Donc ces arguments échangés, on a choisi de les classer et on a choisi de parler d'enjeux. Il y a 5 enjeux qui sont directement liés au sujet, au sens strict du terme. Hein. Donc des enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux, socio-économiques, technologiques et des enjeux de proximité. Et puis des enjeux du projet qui sont en périphérie, mais qui sont totalement reliés également. Hein. Et on a donc choisi de vous les présenter en parlant d'écosystème, ce qui correspond assez bien à ce que ça veut dire. Et donc des enjeux de gouvernance et de solidarité, des enjeux de participation et enfin des enjeux de l'après-débat. Exactement. Donc, on revient sur les demandes de clarification et recommandations, seulement quelques précisions. D'abord, les recommandations de la commission particulière montraient que la participation est à l'information du public. Donc il n'y a jamais des recommandations qui concernent vraiment des choix concrets, opérationnels, mais c'est vraiment sur l'information et la participation du public. Il y a aussi des demandes de clarification parce qu'il y a évidemment des éléments qui méritent encore des précisions ou des réponses et qui sont indispensables à une bonne information. Donc, on va retrouver dans les diapos qui suivront des demandes de clarification ou précision et des recommandations sur l'information et la participation des citoyens. Vous verrez que ces demandes de clarification et de recommandations, ils sont adressés au CEDIF, évidemment, qui est le maître d'ouvrage, le responsable du projet, mais certains sont également adressés à l'État, au préfet de région, ARS, AESN, ou au ministère de la Transition écologique, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et de la Finance. Pour ce qui concerne ces recommandations qui s'adressent à l'État, il y a une démarche qui va se mettre en place.
D'abord, vous le savez, vous avez participé au débat, donc vous avez vu, les représentants de l'État étaient parmi vous, étaient parmi les participants, ils ont été interpellés, ils ont répondu, ils ont présenté leur point de vue sur certains éléments quand on les a concrètement interpellés au cours des ateliers, etc. Donc, ils sont parfaitement en conscience de l'ampleur de certaines questions. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'effectivement, la commission particulière va prendre contact directement et officiellement avec le représentant de l'État pour présenter les recommandations qui leur sont adressées pour donc enchaîner une démarche pour arriver à une réponse et à écouter effectivement ce qui ressort du débat public. Voilà, donc on peut commencer avec les premiers enjeux. Alors les enjeux sanitaires et les arguments échangés, ou en tout cas les questions donc, qui ont été soulevées par le débat, l'essentiel des arguments, vous les retrouvez bien évidemment dans le compte-rendu. Donc on a fait une petite sélection. Quelle nécessité réglementaire dans le cadre de la transposition de la directive 2020-2184 ? Quelle efficacité sanitaire réelle du projet ? Quelles conséquences sanitaires précises d'une eau sans chlore et sans calcaire ? Et quels enjeux en termes de confiance en la qualité de l'eau potable et de confiance également dans les autorités sanitaires. Merci. Donc, pour ce qui concerne les demandes de clarification, vous voyez la première, elle s'adresse effectivement au CEDIF et à l'État. Il s'agit d'expliciter le programme de recherche sur les effets, molécule par molécule, sur la santé humaine d'une exposition aux pesticides et à leurs métabolites. Donc cette recommandation cette demande de précision s'adresse au CEDIF, à l'État pour la partie qui concerne la recherche et à l'État pour la partie réglementaire. La deuxième concerne le besoin d'expliciter les effets pour la santé humaine de la diminution du chlore et du calcaire dans l'eau potable. Cette recherche, cette demande de précision pourrait être effectuée aussi par des études indépendantes qui pourront être rendues publiques. Alors maintenant, en ce qui concerne les enjeux environnementaux, donc quel impact environnemental global du projet, avec des questions plus précises qui concernent le rejet des concentrats, les 15% de prélèvements supplémentaires, le surcroît de consommation électrique, dans un contexte de sobriété hydrique et énergétique et de baisse des débits. Y aurait-il un rééquilibrage possible, autre question, entre curatif, traitement de l'eau, et préventif, protection de la ressource? Merci. Pour ce qui concerne les demandes de clarification, évidemment, les questions et les enjeux environnementaux ont été vraiment très importants au cours du débat. Il y a plusieurs demandes de clarification qui concernent ces éléments-là. D'abord, la nécessité d'évaluer précisément les effets en termes d'analyse de cycle. Pardon, je n'ai pas pris la première. Voilà. Préciser l'impact de chacun des rejets de concentrats des 3 usines sur les milieux naturels et sur tous les usages en aval. C'est une recommandation qui s'adresse au CEDIF. Évaluer les aires d'alimentation de captage les plus susceptibles d'influencer la qualité des eaux brutes superficielles de la Seine, la Marne, l'Oise, et préciser le programme de mesures de prévention de la pollution en amont. Évaluer la mise en place d'un programme intégré avec tous les acteurs de protection de la ressource en eau de la Seine, de la Marne, de l'Oise. Là, il s'agirait par exemple d'inciter davantage les actrices et les acteurs du monde agricole à réduire les pollutions agricoles, de collaborer avec les industriels et les collectivités locales, de travailler avec les collectivités sur la végétalisation des berges, des rivières, de sensibiliser les consommatrices et consommateurs au rejet des micropolluants via l'utilisation de certains médicaments. Donc, il y a vraiment une activité, des actions très importantes à mettre en place qui devront venir d'une part du CEDIF et d'autre part aussi de l'État, du représentant de l'État. Et on avance sur la deuxième, voilà. Évaluer précisément les effets en termes d'analyse de cycle de vie et d'empreinte environnementale. Évaluer les effets d'une généralisation de la technologie à l'échelle nationale. On a vu que cette technologie serait énergivore. Donc on se demandait, les citoyens se demandaient, c'est vraiment le rapport
C'est une photographie vraiment de ce que les citoyens, les participants, les participantes nous ont dit et que nous avons recueilli au cours de ce débat. Donc la question que se posait, qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, au niveau national, les autres autorités organisatrices, les autres syndicats aussi allaient utiliser cette technologie. Après, détailler les campagnes prévues visant la sensibilisation sur la consommation et les prélèvements d'eau. Là, c'est des campagnes de communication qui seront adressées aux citoyens, mais aussi aux autres acteurs, donc aux industriels, aux agriculteurs, etc. Donc, il y a vraiment des campagnes à mettre en place et à cibler sur les différentes publics. Alors, en ce qui concerne maintenant les enjeux socio-économiques. Donc les arguments échangés ou les questions soulevées par le débat, quel bilan économique global réel pour le projet, pour les usagers, notamment quelles économies réelles pour les usagers, énergie, électroménager, eau en bouteille, quelle hausse du tarif de l'eau à court mais aussi moyen et long terme dans un contexte inflationniste et d'augmentation des coûts de l'énergie, et enfin quelles possibles évolutions du mode de tarification de l'eau bien commun. Pour ce qui concerne les demandes de clarification, donc de préciser le coût actualisé du projet et l'évolution prévisible du tarif à moyen et long terme, d'expliciter les bénéfices en termes économiques pour les usagers d'une eau sans calcaire et sans chlore, prenant en compte la réalité de tous les usages. C'est évidemment cette dernière partie, celle qui est plus importante, parce que certains éléments ont déjà été apportés par le CEDIF au cours du débat, mais la nécessité et la question qui venait des citoyens, c'était vraiment de prendre en compte la réalité de tous les usages, et qui ne paraissait pas avoir été prise en compte. Évaluer la pertinence d'une harmonisation du système de tarification de l'eau, incluant un système de gratuité et la généralisation d'une tarification progressive. C'est une recommandation qu'on adresse à l'État et qui revient évidemment de la préoccupation que les citoyens avaient par rapport à l'augmentation du prix de l'eau. Et donc, puisqu'on considère l'eau un bien commun, on a beaucoup réfléchi sur l'opportunité vraiment d'évaluer cette possibilité d'avoir un système de gratuité et la généralisation d'une tarification progressive. Alors les enjeux technologiques, donc une technologie qui répond à de réels besoins et constitue une vitrine technologique à l'international ou la marque d'une fuite en avant technologique à rebours des enjeux de sobriété. Quelle articulation entre solutions de long terme qui sont fondées sur la nature et solutions de court terme fondées sur la technologie? Et il y en a d'autres, effectivement. Quelles conséquences sur une zone étendue autour des usines liées au chantier, en particulier les travaux de raccordement électrique de RTE, et quelles conséquences pour les riverains les plus proches, comme les impacts paysagers et architecturaux des nouvelles unités. Okay. Pour ce qui concerne les demandes de clarification qui sont adressées à CEDIF, à RTE dans ce cas, pour ce qui concerne la première, préciser les pistes de diversification des voies d'acheminement des matériaux, et aussi de clarifier la stratégie de non-artificialisation des sols concernant le nouveau bâtiment prévu. Donc là, ce sont des questions vraiment très précises qui concernaient les travaux. Alors, on passe maintenant aux enjeux de participation, donc aux enjeux qui sont plus liés à l'écosystème, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, quelle modalité de participation citoyenne dans le suivi du projet? Quelle place pour les citoyens dans la gouvernance du projet? Et plus généralement, dans la gouvernance du service public de l'eau potable en Île-de-France? Et encore, quelle place pour la solidarité entre territoires et entre opérateurs pour faire face aux enjeux de l'eau et de l'eau potable d'aujourd'hui et de demain? Faut-il faire évoluer la gouvernance du service public de l'eau potable en Île-de-France? Autre question. Les demandes de clarification qui concernent ces enjeux, donc évaluer de manière détaillée la possibilité, la pertinence de la création d'une autorité administrative indépendante, autorité unique de régulation. C'est une question, c'est une demande de précision, de clarification qu'on adresse à l'État. C'est une proposition qui est venue directement du débat, des citoyens qui ont participé au débat. Alors on passe aux enjeux de l'après-débat, avec des arguments comme faut-il créer un moment d'échange entre tous les acteurs de l'eau en Île-de-France, voire au niveau national, pour mener une réflexion approfondie sur un modèle de gouvernance et de régulation pouvant répondre aux défis actuels et aux défis à venir. Les enjeux liés à l'après-débat.
Évaluer la pertinence d'une réunion de l'ensemble des gestionnaires des lots qui partagent l'eau de manière ponctuelle ou permanente en région d'Île-de-France. On vous a parlé effectivement de ces éléments et vraiment de système et donc de la répercussion, de l'impact du projet sur les autres autorités organisatrices et sur les autres territoires, donc à une échelle beaucoup plus grande, plus importante. Et donc, cette demande de clarification va vraiment dans la direction de comprendre et d'évaluer avec l'ensemble des gestionnaires des lots quels seront les impacts concrets donc, de ce projet, dans le cas qu'il soit mis en place. Voilà. Voilà, et on passe ensuite à l'information et à la participation, Agnès. Oui, alors, on continue. Préciser explicitement, en l'intégrant au processus d'autorisation du projet, l'impact de la mise en service de la filtration membranaire haute performance dans les 3 usines du CEDIF sur l'ensemble du système de gestion de l'eau de l'Île-de-France. Donc, ce sont des différentes, disons, recommandations et demandes de précision qui portent toujours sur cette question qui a été centrale, vraiment de la liaison, de la connexion, de l'interconnexion entre les différents acteurs et dans les territoires. Donc, de préciser, en l'intégrant dans un processus d'autorisation du projet, l'impact de la mise en service de la filtration membranaire haute performance dans les 3 usines du CEDIF sur l'ensemble du système de la gestion de l'eau en Île-de-France. Okay, de mettre en place des outils de communication qui garantissent une information accessible, transparente, complète pour le suivi du projet, s'il est mis en œuvre. Dans ce cas-là, c'est vraiment les citoyens qui nous ont demandé, nous ont précisé leur nécessité vraiment d'être impliqués tout au long de la vie du projet, donc dans la phase d'autorisation, dans la phase de chantier, dans la phase opérationnelle, et d'avoir un rôle de plus en plus codécisionnaire, disons, non seulement consultatif. Et on passe donc à la suivante, exactement, de mettre en place, dans le cadre de la concertation continue, un comité de suivi du projet composé d'usagers volontaires et des correspondantes du CEDIF et de RTE, donc d'avoir un correspondante qui puisse être vraiment en écoute des citoyens, des citoyennes des territoires, et un comité de suivi du projet qui puisse participer aux choix qui concernent les travaux, aux choix qui concernent la mise en place du projet. Élaborer des propositions afin de renforcer la représentation des citoyens des associations au sein de la gouvernance du CEDIF. Donc, une recommandation pour arriver à avoir une gouvernance qui soit plus participative et inclusive. Et la dernière recommandation, voilà. Mettre en place un dispositif temporaire de dialogue rassemblant les acteurs de l'eau pour débattre de la redéfinition de la gouvernance de l'eau en Île-de-France, voire à l'échelle nationale. C'est la dernière recommandation, c'est la recommandation qui vient aussi, qui ressort de l'Agora de l'eau. Au cours de cet événement, peut-être vous le savez, quelqu'un d'entre vous a participé, était là. L'idée qui est remontée, c'était vraiment ce besoin de parler des différents défis de cette époque, des enjeux qui sont liés au secteur, mais de le faire en impliquant tous les acteurs. Donc toutes les autorités organisatrices, le CEDIF, évidemment, l'État, les représentants aussi régionaux de l'État, pour pouvoir vraiment discuter de ces différents défis et trouver les bonnes solutions et trouver aussi peut-être des façons, des modalités de gouvernance qui permettent de faire face à ces défis de manière un peu plus efficace, disons. C'était la dernière des recommandations. Il me semble, si je ne me trompe pas. OK, voilà. Là, vous voyez afficher les dernières étapes du débat, de ce processus. Nathalie vous en a déjà parlé. Donc, le 20 septembre, le compte-rendu et le bilan ont été publiés en ligne. On est aujourd'hui le 26 pour cette présentation publique avec vous. Le 20 décembre, la date limite de publication de la réponse des porteurs du projet, donc du CEDIF et RTE. Février 2024 sera publié l'avis de la CNDP sur la prise en compte des enseignements du débat dans la réponse. Et après,
la concertation continue avec le public si le projet, évidemment, est décidé et si le projet se poursuit. Donc, merci pour l'instant. Je demanderai au président de la Commission nationale du débat public, Marc Papinutti, de vous présenter le bilan. Merci, Marc. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier l'équipe du débat particulier parce que ça a été un gros boulot. L'équipe, la commission particulière, le secrétariat général. Je voudrais remercier aussi le maître d'ouvrage parce que je crois qu'il y a eu du travail de fait dans tous les sens, même les autres AO qui ont participé. Et évidemment, mon remerciement, c'est le premier point d'ailleurs, c'est information et participation de toutes les personnes. Le public a participé. C'est le premier bilan que je fais. Le public a participé. Il a participé. On avait choisi de faire l'extension à la région Île-de-France, mais il a participé sur toute la région. Vous l'avez vu. Il a participé dans toutes les générations. Vous l'avez vu aussi avec le Forum de la jeunesse. Et ça, c'était vraiment une très très bonne initiative. Et avec les débats sur le terrain, y compris avec les petits débrouillards auxquels j'ai pu participer, eh bien, j'ai vu une chose que l'on connaissait, qu'on pressentait, c'est que dès qu'on parle de l'eau, qu'on accroche les gens, ça les intéresse véritablement. Ça les intéresse parce que ils ne connaissent pas la gouvernance, ça a été cité plusieurs fois. Ils ne savent parfois même pas qui leur fournit l'eau au robinet. Moi, j'avais été assez étonné et on voit bien toute cette culture quand on parle de la sobriété, quand on parle de beaucoup de choses. On se dit, mais la première étape, c'est que finalement, l'usager de base, quand il ouvre son robinet, il ne sait plus qui lui a amené l'eau et comment cette eau est arrivée jusqu'ici, comment elle a été traitée. Elle a permis aussi de faire une deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est l'extension en amont. Quand on parlait tout à l'heure du curatif, c'est une bonne chose, mais si on pouvait faire du préventif, donc en amont, en aval, donc tout sur un territoire qui est vaste, ce qui repose effectivement la complexité de la gouvernance et de la place du public, du grand public dans cette gouvernance. Je pense que tant le CEDIF que l'État, à mon avis, auront des vraies questions, et ce n'est pas une question qui se pose qu'en Île-de-France, même s'il y a un comité de bassin, il y a toute une organisation, il y a des parties prenantes qui représentent les citoyens, ils nous l'ont dit plus d'une fois, mais je pense que c'est un des premiers sujets sur cette complexité, et vous l'avez très très bien cité. Le deuxième sur lequel j'insisterai beaucoup, c'est que c'est un bien indispensable pour tous, l'eau. Donc ça repose le problème évidemment de la tarification, mais c'est aussi une nécessité d'avoir de l'eau potable. On peut se poser la question, j'ai été très bien posé dans une petite vidéo, c'est, bon, finalement on va en boire 1 litre de cette eau rendue totalement potable pour 120 litres consommés, si je me remémore bien les choses. Donc on voit bien que les usages de l'eau sont aussi, et la sobriété autour des usages, sont encore des débats à venir, mais qui sont, à mon avis, qui dépassent largement et le CEDIF et l'Île-de-France, mais qui sont bien des usages plus nationaux, et je pense que l'État est interpellé sur ce sujet. Le dernier point pour moi, c'est vous dire à quel point, à partir d'un débat que vraiment on peut voir technique, on redessine tout. Enfin, là, vraiment, je voudrais remercier la commission et le public. Et quand je dis on redessine tout, pourquoi le chlore, pourquoi enlever le chlore, pourquoi enlever le calcium, tout ça a été redessiné, redécrit, réinterrogé par les uns et les autres. Et je voudrais dire pour le CEDIF que c'est une force énorme d'avoir eu un débat de cette nature, parce que des choses que techniquement vous aviez et vous saviez vendre, mais là je peux vous dire que vous avez un retour du public et des questionnements d'une très grande qualité qui vous permettent, à mon avis, de mieux comprendre finalement comment on passe du technique pur pour ceux qui sont dans les services à un public qui ne comprend pas. Voilà, c'était vraiment mes quelques points. Je préférerais au contraire qu'il y ait beaucoup d'échanges et de débats, puisqu'il y a encore du monde ce soir et qu'on ne termine pas trop tard. Voilà, merci encore à toutes et tous d'être là et de participer. Et j'espère qu'on participera dans la continuité si le projet continue. Ça, c'est la décision du grand maître d'ouvrage CEDIF et de RTE. Merci. Merci. Donc, on peut maintenant passer au cœur de cette soirée, donc les questions que vous voulez nous poser. Donc, voilà. Il y a une première question. Oui, mais... S'il vous plaît, je vais demander de vous présenter. Oui, bonjour, Michel Namy. Moi, si vous pouvez aussi vous lever, ils me disent que c'est mieux comme ça.
Merci. Michel Namy, je suis un habitant d'Alfortville, donc qui est impacté par le projet du CEDIF, puisque la ville d'Alfortville, plus près du micro. Voilà, la question c'est une première question dès les premiers slides avec le déroulé de l'opération. On voit 20 décembre, le CEDIF, le maître d'ouvrage, répond à ces recommandations. Et en février, la CNDP examine, ou plutôt publie une réponse par rapport à cette réponse du maître d'ouvrage. Vous avez rappelé qu'on était en contexte d'appel d'offres. L'appel d'offres a été, si je me souviens bien, reculé, gelé, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il est gelé jusqu'en février 2024 ? Première question, alors que ça devait venir là, à ce moment-là. Et deuxième question, est-ce que vous avez des renseignements, ça me paraît un élément extrêmement important, sur le débat, ou plutôt le questionnement qu'il y a aujourd'hui par rapport à la validité de cet appel d'offres, au vu des révélations qu'il y a eu dans la presse que Veolia a été mis au courant des réponses de Suez. Voilà, est-ce qu'on a des informations sur ce sujet ? Merci. Ceci dit, moi j'ai été extrêmement surpris et agréablement surpris de la tenue des débats et de l'organisation que vous en avez fait. Je peux répondre peut-être au nom de la CNDP. C'est un peu complexe de répondre sur les décisions du maître d'ouvrage. Donc je pense que c'est le maître d'ouvrage qui est capable de répondre à ça et qui répondra en temps utile. Enfin, nous plaçons bien on a fait le débat. Et alors, j'ai pas la réponse, mais peut-être que quelqu'un du CEDIF souhaite répondre aujourd'hui. Mais c'est pas. Je pense que c'est pas le sujet. Le deuxième point, vous disiez l'avis de la CNDP. L'avis de la CNDP, c'est pas simplement l'avis, c'est de se dire comment, à l'issue de ce débat compliqué, complexe, avec toutes les recommandations que vous avez vues, comment le CEDIF a pris en compte, mais surtout a répondu. Oui, non, a répondu, je ne le prends pas en compte, mais c'est la réponse qui va compter. C'est ce qu'on appelle la reddition. C'est l'étape finale du débat public, c'est de se dire, on a soulevé des sujets, quelle va être la réponse du CEDIF et comment la réponse est complète ou pas. Le dernier point, c'est évidemment si le projet continue, on fera cette concertation continue. Et là, il y aura d'autres questions et d'autres questionnements qui arriveront. On nommera des garants qui continueront. En général, on les prend ayant travaillé sur le débat pour qu'il n'y ait pas de surprise. Mais voilà, on reprend chacun sa casquette. Le maître d'ouvrage prend sa casquette sur les décisions qui sont de sa compétence. Et nous, on vérifie juste que les réponses aux recommandations ont été faites, même si elles sont négatives. Mais on confirme qu'elles ont été faites. Et cet avis est aussi un avis qui sera totalement public sur le site du débat et sur le site du débat particulier. Moi, j'attendais sagement. Oui, Joël Josso, de la coordination aux Île-de-France. Moi, c'est moins des questions. La première chose de toutes, mais ça a déjà été dit par le président, moi, je voulais féliciter la commission du débat particulière du débat public, parce qu'on a eu un débat apaisé, très largement apaisé, très intéressant sur le fond, et qui est allé bien au-delà de ce que le CEDIF avait prévu au départ. Puisque les prévisions du CEDIF, c'était 3 réunions publiques dans les 3 villes où il y a les 3 usines. Et vous avez vu dans les chiffres que l'implication de la commission, des associations, des élus, tout le monde, on est allé très nettement au-delà. Et ça, c'est quand même une victoire de la démocratie, quelque part. Donc c'est quand même première chose à noter, et des personnes qui ont animé tout cela. La deuxième chose, c'est quand même que moi qui connais assez bien les élus de ce syndicat, je pense qu'il y a eu moins de 10 élus délégués de ce syndicat qui ont participé au débat public. Il y a donc eu une volonté de ne pas s'impliquer dedans. C'est un vrai souci. Moi, j'habite dans une ville, Villeneuve-le-Roi, comme celle de monsieur tout à l'heure, un peu plus au sud, dans le sud du Val-de-Marne, ville du CEDIF. Je suis allé rencontrer le délégué. Il y a eu un refus catégorique de parler du débat public dans le bulletin municipal, catégorique.
Et en dehors de ce que notre association a pu faire, personne dans notre ville n'a pu savoir qu'il y avait un débat sur les questions de l'eau. C'est quand même assez symptomatique des problèmes qui se posaient véritablement et auxquels vous avez pu contourner ou permettre en tout cas qu'il y ait un vrai débat dans ce genre de choses. Donc je crois, moi, qu'il va falloir continuer, et là c'est pas tout à fait le débat, mais à tordre un peu le bras à ces grands syndicats pour qu'ils s'impliquent, parce que toutes vos recommandations ou toutes vos suggestions vont très largement faisaient consensus dans ce débat. C'est quand même extraordinaire, vous avez un quasi-consensus contre un projet. Dans les cahiers d'acteurs, un quasi-consensus. Moi qui suis un militant politique, par ailleurs, mais le militant écologiste, se retrouver avec le MEDEF Île-de-France qui donne les mêmes appréciations sur le projet, c'est-à-dire totalement hostile au projet, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. À 65 ans, j'en suis ravi. Donc, en tout cas, maintenant, l'État doit aussi s'y mettre réellement. Parce que l'État était quand même, au-delà de la participation d'un certain nombre de représentants d'organismes qui ont éclairé aussi le débat, l'État était singulièrement absent de ce débat. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution en fonction de tout ce que vous avez collationné, là, tous les cahiers d'acteurs qu'il y a pu y avoir, que de terminer par une grande réunion publique. Nous, on a appelé ça le Grenelle de l'eau, parce qu'effectivement, ça ne peut pas se faire seulement à l'échelle du syndicat, ça doit être beaucoup plus large, et je ne définis pas l'eau, mais en tout cas, ça doit se faire y compris avec les citoyens. Merci. Et bravo, encore. Merci. Ok, il y avait d'abord une question là-bas, et après une autre question ici. On vous donne un temps de parole pour essayer vraiment de faire parler un peu tout le monde. Donc, si on peut rester, je ne sais pas, les 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire, Guillaume? Ok. Voilà. Ce sera moins de 3 minutes, ce sera 30 secondes. Martine Lebec, okay. Le magazine H2O. J'appartiens aussi à la coordination Île-de-France. Je collabore avec l'Académie des technologies. Donc, vous voyez, disons que je suis ici pour H2O. Je voulais savoir en quoi consiste cette ultime phase de ce débat public, qui sera donc cette consultation, cette concertation permanente si le projet est décidé, comment ça va se décliner. Et j'ai cru comprendre dans les recommandations, les avis qui étaient demandés, est-ce qu'il y a en filigrane la création d'une autorité indépendante de l'eau, au même titre que la CNUSA ou d'autres autorités, que votre commission elle-même? Voilà. Merci. Non, la concertation continue, c'est très clair. C'est-à-dire, on va avoir l'avis qui va être donné. Et évidemment, cet avis, si le CEDIF continue son projet, l'exercice de la démocratie tel que nous le pratiquons à la CNDP, c'est qu'en continu, un garant ou 2 garants suivent les évolutions avec des réunions publiques, avec des réunions techniques. Enfin, on a une expérience de suivi. On a une trentaine ou une vingtaine de concertations continues aujourd'hui en cours sur tous les projets qui ont fait l'objet d'un débat public ou de concertation. Alors c'est parfois un peu long, c'est pas les mêmes moyens, évidemment, on n'est pas dans la même... mais tout ce qui s'y passe, tous les comptes rendus des garants sont publics. Et tous les comptes rendus des garants, moi j'y tiens, ont une petite synthèse d'une page pour ne pas avoir à lire tout pour tout le monde. Voilà. Après, sur l'autorité indépendante, ben, ça on en voit... D'abord, ça va dépasser le CEDIF, et je pense qu'Agnès peut répondre sur ce point-là. Et ça renvoie à d'autres sphères que la seule sphère CEDIF. Ça renvoie à la sphère État et à la sphère publique politique. Ouais. Évidemment, oui, c'est évidemment une des demandes de clarification que nous avons posées. Effectivement, il s'agit d'évaluer la possibilité du débat public. Et pour la nature de la commission, il reste la question est d'évaluer la possibilité d'y arriver. Donc, comme je le disais, on va contacter vraiment tous les représentants de l'État qui sont concernés, donc les ministères qui sont concernés, pour présenter les recommandations et les demandes de précision qui les concernent et qui leur sont adressées. Donc on mettra en avant aussi cette demande de précision et après on verra. C'est une démarche qui commence elle aussi. Donc après on verra comment travailler sur ça, mais c'est effectivement une des demandes qui est remontée.
Donc, vous pouvez pas... Bonsoir, Daniel Cordova. Je suis membre de la coordination Eau Île-de-France, mais c'est surtout des questions de béotiens que je vais poser. De béotiens. La première, je pense que le CEDIF peut y répondre. D'un point de vue légal, le CEDIF peut-il prendre sa décision avant d'avoir répondu aux demandes de clarification et aux recommandations de la CNDP? La deuxième question, elle est plus anecdotique. J'ai regardé les demandes de clarification du rapport et je ne vois pas très bien la différence entre la 2.1 et la 2.4, si je ne me trompe pas. Sur la première question. Et la troisième, ma troisième intervention, c'est un regret que, j'en suis responsable autant que tous les participants, que n'ait pas été davantage souligné dans le rapport que la technique dite OIBP n'est pas, entre guillemets, autarcique. C'est-à-dire qu'une eau qui sort de l'OIBP doit obligatoirement être mélangée à une eau qui n'en vient pas. Parce qu'autrement, du point de vue de sa potabilité, elle n'est pas différente de celle que je mets dans mon fer à repasser. Voilà, j'ai fini. Je n'ai pas été trop long. Bon, comme je le disais au début, vraiment, on n'est pas maintenant dans la phase du débat. On ne rentre pas dans le débat. Vos considérations sont très importantes, mais vraiment, cette phase-là, et c'est terminé. Il y a maintenant cette phase de réflexion. Le CEDIF et RTE ont reçu le compte-rendu il y a une semaine, même pas. Donc, c'est à eux aussi de prendre conscience de toutes les recommandations que la Commission a faites. Donc, on ne peut pas leur demander de répondre maintenant, de prendre position par rapport à ces questions. Pour ce qui concerne les recommandations, donc la 2.1, c'est préciser l'impact de chacun des rejets des concentrats des 3 usines sur les milieux naturels. Donc là, l'accent, c'est vraiment sur les 3 différentes usines et sur les 3 différents milieux naturels. Et pour évaluer les impacts du concentrat, du rejet du concentrat. Et la 2.4, moi, je ne vois pas tellement bien. Il faut que je... Pardon. C'est évaluer précisément les effets de la filière membranaire haute performance en termes d'analyse du cycle de vie. Donc c'est un petit peu plus technique, hein, puisqu'une analyse du cycle de vie, comme vous le savez, c'est vraiment de l'extraction, entre guillemets, de la matière jusqu'à la fin de vie du produit. Donc c'est la partie un petit peu plus technique avec des outils qui sont plus explicites en termes de demande de clarification par rapport aux études qui pourraient être menées. Alors moi, je complétais avec mes équipes qui sont présentes dans la salle parce que je ne savais pas totalement la réponse. J'ai toujours peur de me tromper. Donc la théorie, c'est bien que le CEDIF doit répondre avant de déposer sa demande d'autorisation. Mais dans la réponse, ça peut être aussi qu'il prend la décision de prolonger le projet, de lancer le projet. L'étape de la procédure post-débat public, c'est le débat a été fait, la commission particulière a rendu des recommandations, le CEDIF y répond, et y compris, ça peut être de continuer la procédure. Mais après, donc, d'autres procédures vont arriver, et notamment, nous, on tiendra la concertation continue jusqu'à l'enquête publique. Si c'est nécessaire sur certains sujets. Oui, bonsoir. Jean-Claude Oliva, coordination Île-de-France et vice-président d'Est Ensemble. Plusieurs choses. D'abord, sur votre rapport, je voudrais aussi m'associer aux félicitations et aux remerciements, parce que vraiment, je trouve qu'il est d'une grande qualité, d'une grande clarté.
Et donc, et notamment toutes les recommandations, finalement, toutes les recommandations et les questions que vous posez à la fin, c'est les questions que, dans leur diversité, les citoyens ont posées dans le débat, et puis même que pour certaines, nous avons posées avant le débat. Donc, je me félicite que ces questions soient légitimées, en fait. Hein. Voilà, le rapport légitime nos questions, et c'est très bien. Il y a une grande diversité de questions qui touchent à l'environnement, qui touchent à l'économie, au social, etc. Donc, ça, c'est très bien. Après, la question qui se pose, le CEDIF, il a réussi en 3 mois à ne pas répondre à toutes ces questions. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que ces questions qui ont été ignorées et auxquelles on n'a pas eu d'éléments de réponse substantiels vont voir une réponse aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Le deuxième élément que je voulais apporter, qui a déjà été un peu soulevé, c'est qu'effectivement, on est dans une situation de grande incertitude. Au fond, la suite est surplombée par cet incroyable événement qui est que d'abord, il semble y avoir eu un délit de favoritisme, c'est-à-dire que le CEDIF envoie à Veolia la réponse de Suez. Donc déjà, c'est pas banal. Mais la deuxième chose, c'est que ça fuite dans la presse. Et là, c'est encore moins banal. Et donc, c'est à se demander si on s'aborde, c'est pas une opération de sabordage, quoi. Voilà, on s'en sort pas de l'OIBP. Et donc, on cherche une voie de sortie qui est peut-être une voie dans la procédure, une voie dans la procédure, une impasse dans la procédure pour pas aller. On s'éloigne de notre retour du débat public. Oui, sauf qu'on s'éloigne, non, parce que c'est ça. Non, je reviens sur le sujet. Le premier point que vous avez cité, très clairement, vous me dites qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vous réponds, le CEDIF va faire une réponse. Ça, c'est dans la procédure normale. Et après, la CNDP, avec 25 commissaires représentant 19 groupes ça va des fonctionnaires, à des associations environnementales, à des représentants des organisations syndicales ouvrières, patronales, etc., va donner un avis sur cette réponse. Et cet avis, il sera de manière totalement neutre. Je veux dire, on va refaire la même neutralité qu'on fait la commission particulière. On donnera un avis public sur la réponse qu'a fait le CEDIF par rapport aux recommandations. Moi, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. C'est déjà une garantie. C'est que vous aurez d'un côté la réponse du CEDIF et de l'autre, pour tous les citoyens, pour tous les publics, la réponse, l'avis de la CNDP. On vient d'en faire un sur Panly très récemment. Je peux vous dire, on a fait un avis. Il a été débattu largement à la commission, mais c'est ça le rôle de la commission et le rôle de l'autorité indépendante qui est déjà la commission. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Simplement, CEDIF va prendre une position, va répondre aux interrogations. C'était l'objet du débat, d'ailleurs, d'avoir un projet et une réponse. Après, sur les parties procédures judiciaires, moi, je ne sais pas ou pas, ou procédures de marché, ce n'était pas le cœur de notre débat. Enfin, je le dis tout de suite, je préfère écarter ce sujet. Merci. Ouais, mais je continue. En fait, sur les 3 minutes, voilà. Non, juste, il y a votre dernière proposition sur une instance temporaire, tout ça. Donc nous, on est à fond pour. J'ai même envie de vous dire comment est-ce qu'on peut vous aider pour la mettre en place, comment on peut vous aider, nous, les élus, les associations, les citoyens, pour que ça se fasse vraiment. Et puis, une toute dernière réflexion. Nous, on a avancé aussi dans ce débat et on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Par exemple, on a pris conscience qu'il y avait un problème sur les PFAS à Méry-sur-Oise et que l'eau distribuée à Méry-sur-Oise, elle était limite de qualité sur cette question des PFAS. Et donc, pour nous, il n'est pas question d'attendre. Et on sait d'où vient la pollution des PFAS dans l'Oise. Voilà. Donc, pour nous, je veux vous le dire, je veux profiter ce soir pour le dire, il n'est pas question qu'on attende 10 ans une éventuelle osmose inverse basse pression pour que ce problème soit résolu. Et donc, nous allons agir, nous avons commencé à agir au niveau juridique, tout ça en direction des pouvoirs publics pour que ces rejets s'arrêtent maintenant. Merci. Je vous réponds seulement pour ce qui concerne cette recommandation d'organiser un moment d'échange. Comment vous pouvez...
je dirais que ce thème est remonté vraiment avec force au cours du débat. Donc, on a commencé à en parler un petit peu. Le mot Grenelle de l'eau a commencé à circuler. Après, nous avons dédié tout un moment, tout un temps, c'est l'Agora de l'eau, à la réflexion sur ce sujet-là. Et donc, je crois qu'effectivement, on a de la force pour présenter cette idée, cette possibilité aux représentants de l'État, au ministère, et pour partager la nécessité, l'urgence qu'il y avait, qu'on a aperçue en tant que commission, parmi les citoyens, parmi les associations, parmi les acteurs, ce besoin vraiment d'avoir un moment de réflexion vraiment qui tient au cœur à tous les participants du débat. Donc, on va vraiment souligner cette nécessité, on va faire présent cette recommandation et la porter avec la force qui vient du débat. Voilà. Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis Jackie Bortoli, je suis de Grand Paris Sud. Et aujourd'hui, je ne représente pas Grand Paris Sud. Je représente celui qui a fait arrêter à Arvigny l'osmose inverse. Je ne vais pas en avoir pour plus de 3 minutes, monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit, le CEDIF, il a 3 mois pour répondre. Ensuite, vous avez dit, vous, madame, si le projet continue. Eh bien voilà, on est au cœur du débat. Et tout ce que vous avez dit d'autre, qu'est-ce que vous voulez, la technologie, voilà où ça conduit. Hein. Il n'y a pas de problème, on n'est plus maître. Donc je continue. Vous avez dit, si le projet continue, ça veut dire que le projet peut continuer. Pourquoi? Parce que le CNDP ne donne qu'un avis. Personne n'est tenu par l'avis que vous donnez. Je dirais même, la qualité de votre avis, au stade où nous sommes, je le trouve exceptionnel. Je le trouve complètement exceptionnel. Puisque la conclusion, c'est que l'État doit mettre les acteurs de l'eau autour de la table pour un Grenelle de l'environnement. Vous ne l'écrivez pas comme cela. De l'eau. Faisons pas tout d'un coup, quand même. En Ile-de-France, ça serait trop, là. De l'eau. Il se trouve que mon copain Dédé, Santini, j'ai un courrier de lui, du 5 février 2019, où justement, il nous propose, à Grand Paris Sud et à Cœur-d'Essonne, un Grenelle de l'eau. Et je suis extrêmement étonné. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'en 2023 pour qu'il ait changé d'avis? Alors, j'ai une réponse à travers ce qui se passe au CEDIF, dans un conseil du CEDIF, à une question posée par, comment il s'appelle, celui qui pose toujours des questions, là, qui était délégué syndical, Touly, mon copain Jean-Luc Touly, à une question. Mais monsieur le Président, au dernier conseil du CEDIF, hein, monsieur le Président, pourquoi vous avez abandonné le ring de l'eau? Alors Dédé, je l'appelle Dédé parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il y en a ici dans cette salle qui le savent. Ils pourraient le témoigner. Et c'est vrai en plus. Dédé, il répond, voilà, nous avons discuté avec notre bureau. Et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est le statut du CEDIF. Et moi, je suis de ceux qui croient. Si, monsieur, excusez-moi, vous me connaissez. Je vais vous envoyer. C'est filmé. Il n'y a pas de problème, vous savez. Et il se trouve que, bien entendu, je comprends André Santini. L'OIBP qui serait... Je suis qu'à 1 minute, monsieur. L'OIBP qui serait la domination, une domination sur l'Île-de-France, permet au CEDIF d'acquérir le statut et défendre son statut, c'est-à-dire pour un dossier, et là je reviens à Arvigny,
excusez-moi, si le CNDP est saisi, c'est un accident. Parce que Arvigny, c'était l'OIBP, il n'a jamais été question de faire de confier le dossier au CNDP. Jamais. A fallu que, avec nos petits bras, Grand Paris Sud, on obtienne de Dédé et du vice-président qui est présent, et de Marseille, qu'ils retirent leur dossier sur Arvigny d'OIBP. Tout simplement pour vous dire, croyez-moi, il y a de l'espoir. Tous là, tous ceux qui voudraient bien que ça bouge dans le sens de ce qui est dit. Il y a de l'espoir. Le CEDIF, ils sont pas. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance, un peu moins de Veolia. Mais en tous les cas, je pense que nous allons continuer, devoir nous appuyer sur tout ce que vous dites, tout ce que vous avez, et de qualité exceptionnelle. Parce qu'il faut le faire, le boulot que vous avez fait. Moi, je vous le dis, hein, ils savent, hein, je les ai suivis à la trace. Hein. Je vous dis, pour sortir ça, arriver à cela, c'est formidable. Et ça me donne confiance dans ce qu'un de vous a dit, quand on permet aux gens de s'approprier un sujet, eh bien, oui, les gens non seulement se l'approprient, mais en plus, Lénine, il disait, je crois, quand une idée s'empare des masses, elle devient une force matérielle. Eh bien, il se trouve que je confirme ce que j'ai dit à plusieurs membres du CEDIF. Le CEDIF ne sortira pas indemne de cette situation, mais je souhaite que le CEDIF, eh bien, dans ses conclusions, décide de pousser, comme avec moi et mes amis, sur un Grenelle de l'eau. Parce qu'on mettra tout le monde autour de cette table. Et ce qui me fait peur, monsieur, c'est que le préfet de région, si vous le voyez qu'après que le CEDIF ait décidé de continuer, parce que je crains que le CEDIF décide de continuer. Ça, je les connais, hein, tous. Monsieur Bortoli, s'il vous plaît. Hein. J'ai fini. Okay. Alors, moi, j'ai une petite réponse à vous donner, très claire. Tout à l'heure, je l'ai dit, l'avis que nous allons rendre sur la réponse du CEDIF, c'est un avis public. Alors, évidemment, l'avis, ce n'est pas un ordre. Non, mais ça, c'est politicien, monsieur, un avis public. Votre avis ne s'impose à personne. Ce n'est pas politicien pour moi. Quand je dis que l'avis est public, ce n'est pas politicien. Justement, il est public, il est pour les publics. Enfin, je suis désolé, j'insiste beaucoup en tant que CNDP sur le sujet. Non, attendez, il est public, n'importe quel des membres qui ont pu assister, n'importe quelle des personnes qui ont pu assister aux réunions, qui ont compris des choses, qui sont encore ici aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de parties prenantes quand même, je trouve, il n'y a pas le grand public, entre guillemets, ont après accès à ce sujet et peuvent s'en emparer. Je suis désolé, je vous l'ai dit, moi ma conviction c'est que si le public connaît les choses, connaît la réponse qu'a pu donner le CEDIF, connaît ensuite l'avis que donne la CNDP et reparticipe, si le projet continue, à tout ce qui est la concertation continue, il y aura toujours un moyen de s'exprimer et c'est présentable. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la parole du public quand il l'a comprise et quand elle peut être recitée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, pour ne pas rentrer dans le débat, comme on le disait, mais si vous avez des questions qui concernent le compte-rendu ou les phases qui vont démarrer, comme ça, on est ici pour y répondre. OK. Voilà, je vous donne le mien après. Merci. Oui, bonsoir à tous. Muriel. Je voulais juste remercier effectivement cette initiative que j'approuve totalement. Peut-être juste une petite remarque. Est-ce que c'est volontaire qu'on n'ait pas mis une touche des Outre-mer ? Parce que vous avez dit au niveau de la régulation, il y aurait des choses à faire au niveau national. Donc, est-ce que c'est voulu ? Et puis, peut-être j'ai rien vu aussi au niveau de la cartographie. Donc, je voulais avoir un point de précision sur cet aspect. Merci bien. Merci à vous. Donc, on est parti évidemment sur un projet, le projet du CEDIF, qui concernait 3 usines et 3 communes, et les 133 communes du CEDIF. Donc, on a essayé d'élargir ce périmètre, mais on restait quand même en Île-de-France. Donc, on n'a pas pu arriver à impliquer des autres régions ou alors les régions outre-mer. Ce n'est que pour ça. Donc après, si on aura effectivement une grenelle de l'eau, si on aura la possibilité effectivement d'avoir ce moment d'échange qui sera, mais on ne le sait pas jusqu'à maintenant évidemment à niveau national ou à niveau régional, dans ce cas-là, peut-être aussi évidemment les régions d'outre-mer seront impliquées. Là, je ne sais pas vraiment.
par exemple, de voir s'il y a quelqu'un de différent ou alors on vous redonne la parole. Hein. C'est justement pour savoir s'il y a des autres. Ok, on prend encore 3 questions. Oui, on prend 3 questions encore, s'il y en a, ou alors on passe la parole. Voilà, venez. Il y en a une là-bas. Ok. Bonjour, Marc Philibert. Moi j'ai une question assez simple pour la CNDP. C'est comment vous définissez entre vous un débat réussi? Comment vous dites que ce débat-là est réussi? De toute manière, ça ne fait que 4 mois que je suis à la CNDP, mais pour moi tous les débats, là c'est le 106e, sont réussis puisqu'il y a du monde jusqu'au bout, puisqu'il y a des recommandations qui sont faites avec une qualité des choses. Parce qu'on ne sort à 60 ou 70% des cas où les projets sont rentrés dans des débats, des projets ou des concertations, dans des concertations, ils ont été modifiés. Alors on est encore en train de travailler ce que c'est qu'une modification, mais on ne sort pas indemne. Le projet est modifié parce qu'il y a, d'une part, ici on a eu le public, même si toucher la totalité du public d'Île-de-France, c'est difficile. Des recommandations qui sont claires, qui, je pense, de ceux qui sont un peu partie prenante, on va dire, qui ont participé aux réunions, ont retrouvé les choses. Et dernier point, parce que derrière, je pense, dans la réponse du CEDIF, il y aura la prise en compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'un objet technique qui est entré avec le CEDIF, avec des idées très précises, beaucoup de questionnements sont revenus et j'interpelle sans aucune animosité le CEDIF en disant il y a des tas de sujets à compléter dans leurs réponses. Et après, derrière, la réussite, ça sera évidemment que la complétude des réponses soit prise dans la vie de la CNDP. La réussite totale, c'est quand même quand la complétude, ou presque, est prise et qu'on peut, là encore, le re-rendre au public par tous les moyens qu'on a mis en place pendant le débat. Bonsoir, Véronique, citoyenne du territoire. Donc, je vous remercie de nous avoir communiqué ce débat et ce sujet sur l'eau, tellement fondamental pour nos concitoyens. Ma question était simplement de savoir, est-ce que vous avez l'intention de consulter le CESE, le Conseil social économique, qui parle également de ces sujets, ou pas du tout? Voilà, merci bien. Donc, lors du débat, ils ont été sollicités au même titre que les autres acteurs. Après, pour la suite, on ne sait pas vraiment. Hein. On va voir. Voilà, à vous. La dernière question. Encore une fois, une question stupide de Béotien. Vous avez évoqué des concertations continues si les projets se font. Quid s'ils ne se font pas? Parce que ce que ces 3 mois de débat ont montré, c'est que au-delà du projet pour lequel le CEDIF a saisi la CNDP, il y a un grand nombre de sujets qui ont été évoqués. Donc même si ce projet d'OIBP ne se fait pas, la concertation doit continuer. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Alors, voilà. Moi, j'ai une réponse un peu juridique et technique. Si on ne va pas vers le débat public, vers l'utilité publique, il n'y a plus de raison d'avoir un débat pour nous, CNDP. À moins d'être ressaisi sur un autre plan ou programme. Alors, il y a d'autres méthodes de saisine, mais je ne vais pas en parler là, ça serait l'infini et au-delà. Voilà ma réponse. Merci.
Oui, j'ai été un petit peu courte sur ma réponse tout à l'heure pour le Césaire. En fait, nous nous sommes trouvés, comme vous l'avez vu, sur un temps court. Hein. C'était juste avant les vacances d'été. Et donc, évidemment, dans ces commissions, ça demande un process et donc de pouvoir avoir des réunions de validation dans le temps. Et c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire. Alors, je voudrais encore aussi remercier à nouveau toutes les équipes et dire une autre chose, parce que j'ai oublié de vous le dire. Tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été fait, va être sauvegardé d'abord pendant 7 ans, je crois, dans le site, et après, nous les archivons. Donc, de toute manière, dans 10 ans, d'autres pourront reprendre tout ce qui a été dit, toutes les recommandations, toutes les conclusions. J'y tiens parce que ça fait 25 ans que la CNDP existe et je peux vous assurer que c'est intéressant de revenir sur les premiers débats publics et de voir comment les choses se sont passées. Merci à vous tous et merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.